Lors d'une fête de la noblesse, le regard de mademoiselle Paloma s'est posé sur moi, et son cœur m'a appartenu. Aussitôt, elle a supplié son père milliardaire, Don Sol, de m'adopter. Il m'a alors traité comme un prince, me couvrant de cadeaux. Articles de luxe et éditions limitées pleuvaient sur moi comme un véritable déluge. Un jour, j'ai simplement dit que j'aimais les lanternes célestes. Dans le silence de la nuit, Paloma s'est agenouillée devant moi, pleine de dévotion, me jurant un amour éternel. Pourtant, le soir même de notre mariage, je l'ai découverte dans les bras d'un autre homme, Hector, au sein de notre chambre nuptiale. Surprise, folle de rage et de honte, Paloma m'a fait jeter dans une fosse grouillante de serpents. C'est à ce moment que j'ai compris. Son cœur avait changé depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle vie, face à Don Sol qui choisissait les prétendants, je me suis levé et j'ai déclaré: j'épouserai la fille aînée de Solcorp. Don Sol a froncé les sourcils. Ma fille aînée a l'esprit dérangé, et sa santé est fragile. Voulez-vous vraiment d'elle? L'homme face à moi était d'un calme terrifiant. J'ai senti une pointe de peur, mais j'ai hoché la tête fermement. J'accepte. Maria était la folle, que toute la ville évitait comme la peste. La rumeur disait qu'elle était née faible, et qu'à l'âge de 8 ans, elle avait accidentellement tué sa propre mère, lors d'une crise. C'est pourquoi, même lorsque Don Sol a annoncé que la première de ses filles à se marier deviendrait l'héritière, tous les regards se sont tournés vers Paloma, ignorant complètement Maria. Cependant, je me souviens, dans ma vie passée, quand on m'a jeté au serpent, tous me regardaient mourir, avec une indifférence glaciale. Seule Maria, malgré le danger, a traîné son corps tremblant pour tenter de me sortir de là. Je revois encore ses larmes juste avant de perdre connaissance. J'accepte d'épouser Maria. J'ai regardé Don Sol droit dans les yeux, jurant de prendre soin d'elle toute ma vie et de ne jamais l'abandonner. Il m'a alors donné une lourde tape sur l'épaule. David, mon garçon, je te fais confiance. C'était aussi un avertissement. Si je brisais ma promesse, il me ferait disparaître sans laisser de traces. Je suis arrivé au manoir Solcorp avec les 9 autres prétendants. Paloma était là, agenouillée, nettoyant avec soin les chaussures d'Hector. Le pied moite d'Hector s'est posé sans ménagement sur sa robe en soie favorite. Le tissu s'est immédiatement plissé, laissant une tache jaunâtre. Pourtant, elle n'a montré aucun dégoût, essuyant même la saleté sous la semelle. En voyant cela, Don Sol est entré dans une fureur noire. Paloma, que fais-tu donc? Au moment où nos regards se sont croisés, nous avons compris. Nous étions tous les deux revenus. Elle a pris la main d'Hector et a déclaré à son père: Père, c'est lui que je veux épouser. Insolente! Le visage de Don Sol s'est assombri et il a frappé le sol. De sa canne. Comment un homme sans nom peut-il espérer entrer dans ma famille? Hector vient d'une bonne famille, protesta Paloma. Il est irréprochable. Son origine n'est pas inconnue. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Don Sol se moquait de l'identité de son gendre tant qu'il était facile à contrôler. Il craignait par-dessus tout qu'un homme ambitieux ne convoite la fortune des Solcorp. Dans ma vie d'avant, quand Paloma m'avait choisi, il m'avait forcé à boire du poison. Uniquement pour s'assurer de ma loyauté. La tension était à son comble. Plus personne n'osait respirer, de peur que le feu ne les atteigne. Père, Paloma est encore une. Enfant, ne soyez pas si dur avec elle. Je me suis avancé, d'une voix posée. Ce n'est qu'un petit caprice. Si elle veut le garder, qu'elle le fasse. Tous furent surpris de mon audace. J'ai baissé la tête, un léger sourire aux lèvres. La famille Sol a 2 filles. La première à se marier héritera de tout. Puisque j'ai accepté d'épouser Maria, je compte bien entrer dans la course pour 7. Héritage. Don Sol m'a toisé d'un regard impénétrable avant de lancer. Fais comme tu veux. À peine était-il parti que la main de Paloma s'abattit sur ma joue. Je n'estamilais pas bouger. Ma peau a immédiatement rougi et enflé sous le choc. David, ne crois pas que je vais t'épouser juste parce que tu m'as défendu, a-t-elle crié. Un arriviste comme toi n'arrive même pas à la cheville d'Hector. J'ai poussé ma joue, avec ma langue, répondant calmement: Mademoiselle Paloma, vous vous méprenez. Paloma a ricané. Reculez pour mieux sauter. Tu es encore plus sournois que dans ta vie passée. Mon visage est resté de marbre, mais chacun de mes mots était une lame. Paloma, puisque tu sais que moi aussi, je suis revenu. Tu devrais d'autant plus comprendre que jamais je n'épouserai une femme au cœur aussi cruel et vicieux que le tien. Le visage de Paloma s'est décomposé. Une autre gifle. David, comment oses-tu me parler ainsi? Garde et jetez-le au cachot. Servez-lui une bonne leçon. Ne le libérez que lorsqu'il aura appris à se tenir. Les gardes de Solcorp m'ont empoigné sans ménagement, m'entraînant vers les cachots et m'enchaînant. Il fallait vraiment chercher des ennuis à mademoiselle Paloma. J'ai lutté. Libérez-moi et je vous couvrirai d'argent plus tard. En entendant cela, les gardes ont éclaté de rire. Un simple mari sur papier, qui ose dire de telles sornettes. Je serai le futur gendre de la famille Solcorp. J'ai tenté de garder mon calme pour si rendre mes paroles crédibles. J'ai déjà accepté d'épouser la fille aînée. Le garde m'a regardé avec mépris. Mademoiselle Paloma a décrété que Criartevi,
Le seul gendre de Solcorp serait Monsieur Hector. Quel culot de continuer, à prétendre que vous allez épouser l'héritière. Puis ils m'ont bâillonné. Le fouet, imprégné de l'odeur du sang, s'est abattu sur moi. Ils m'ont frappé, jusqu'à ce que ma peau et ma chair ne soient plus qu'une plaie ouverte. Au moment où j'allais perdre connaissance, on m'a jeté un seau d'eau pimentée dans le dos. Vraiment, un joli garçon qui ne sait que se vendre pour réussir. Incapable d'encaisser quelques coups de fouet. Le garde a vu ma tête retomber. Son expression devint encore plus cruelle. Pas question de t'évanouir. Mademoiselle Paloma a dit de ne te s'y libérer que lorsque tu auras appris ta leçon. Sur ces mots, il a levé son fouet à nouveau. Mon dos était en feu. Le désespoir s'insinuait lentement dans mes os, remontant jusqu'à m'étrangler. C'est à cet instant qu'une voix, féminine, claire et glaciale, a retenti. Arrêtée. À mon réveil, une silhouette gracieuse se tenait près de la fenêtre. Me voyant conscient, Maria s'est approchée. Rapidement, m'aidant à me redresser et me tendant un verre d'eau. Le médecin a dit que ce ne sont que des blessures superficielles. Tu iras mieux avec du repos. J'ai pris l'eau, murmurant faiblement. Merci Maria. Maria a rougi. Puis, son visage s'est durci et elle a parlé lentement. Mon père a dit que tu avais accepté de m'épouser. Je sais qu'il t'a forcé. Une fois que tu seras rétabli, je te donnerai une compensation financière, environ 100 000 dollars américains. Tu pourras aller où tu veux, comme tu le souhaites. Maria, pourquoi penses-tu que j'ai été forcé? Je la regardai, intrigué. Elle baissa la tête, l'air déçu. Pendant toutes ces années, tout le monde m'a évité comme si j'étais un serpent venimeux. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir m'épouser de son plein gré? Je t'épouse volontairement. Je pris sa main, le regard sincère. Cette nuit-là, Maria a veillé sur moi sans fermer l'œil, même si au départ, je l'avais épousée, par pure reconnaissance. Après cette nuit, j'ai décidé que je ferais tout pour l'aimer. Pendant ma convalescence au manoir, Paloma a emmené Hector à toutes les fêtes. Elle lui a présenté ses contacts, ses ressources, et l'a même traîné sur un plateau de télévision. Dès la diffusion de l'émission, tout le monde soupirait d'admiration. Quelle tendresse entre eux! Maria regardait le couple à l'écran en murmurant « Ils forment un si beau couple ». Je répondis calmement, en écho à ses paroles. En effet, c'est le couple parfait. Un déchet immonde et une poubelle. C'est sûr, ils sont faits l'un pour l'autre. J'espère que dans cette vie, ils resteront ensemble pour l'éternité. Je pris les graines de rose que ma mère m'avait offertes avant de mourir, et je les plantai dans le jardin, avec l'intention de les offrir à Maria le jour de notre mariage. Ce jour-là alors, que j'arrosais les rosiers, Paloma s'approcha, un sourire moqueur aux lèvres. « David, tu oses encore prétendre que tu ne veux pas de moi? Alors pourquoi plantes-tu des roses ?» J'affichai un air perplexe, mais je me suis soudain souvenu que dans ma vie antérieure, je l'avais prise dans mes bras en lui disant « Ces graines de roses sont un souvenir de ma mère. C'est un cadeau pour ma future belle-fille. » Sans me laisser le temps de m'expliquer, Paloma enchaîna « Vu que tu m'aimes à ce point, j'accepte de pardonner ce que tu as fait dans notre vie passée, et de tout recommencer. Avec toi. Et Hector ?» demandai-je exprès, curieux de voir quelle horreur elle pouvait bien sortir. Ne l'aimais-tu pas au point de me jeter dans une fosse aux serpents, me laissant mourir sous les morsures venimeuses? Paloma, telle une princesse arrogante, déclara avec le plus grand calme. Hector est un homme noble, alors que tu n'es qu'un roturier. Tu n'étais qu'un simple consort. La place d'amant à mes côtés te conviendra parfaitement. Ne t'en fais pas, je ne te traiterai pas mal. Tu auras une pension mensuelle de 200 dollars américains. Je fixai son visage méprisant. Mon cœur se serra douloureusement. Mon père était mort dans un accident de voiture avec sa maîtresse. À cause d'une liaison. Ma mère, en apprenant la vérité, est tombée malade et s'est laissée mourir de chagrin. Depuis ce jour, la chose que je hais le plus au monde, ce sont les amants. Et voilà que Paloma me demandait de devenir le sien. Un sourire glacial se dessina sur mes lèvres. J'allais parler, quand mon regard croisa celui d'Hector. Je ne savais pas depuis combien de temps il était là. Paloma suivit mes yeux et s'empressa d'expliquer. Hector, c'est lui qui m'a séduite. J'ai seulement fait semblant d'accepter pour te permettre de te venger. Hector avait les yeux rouges, la voix rauque. Alors, arrache toutes ces roses. Si tu le fais, je te croirai. Qui oserait, lançai-je, d'une voix glaciale, que quiconque touche à ces fleurs, et je le tue. Paloma, sans la moindre hésitation, ordonna à ses hommes de tout arracher. Un ouvrier s'avança aux commandes d'une pelleteuse. Je me suis dressé devant la machine, protégeant les roses, sans reculer d'un pas. Aujourd'hui, celui qui osera s'approcher. Je le combattrai jusqu'à la mort. Tout le monde s'arrêta, observant en silence la réaction de Paloma. L'expression de la jeune femme était indéchiffrable. Dans ma vie passée, c'était elle qui avait planté ces roses. Une par une. Elle m'avait promis un jardin, un foyer. Mais aujourd'hui, c'était pour un autre. Elle voulait tout arracher. Soudain, Hector se mit à trembler. Paloma, si tu m'aimes vraiment, alors je suis prêt à m'effacer pour votre bonheur. Sa voix brisée a fait réagir Paloma.
Elle a serré Hector dans ses bras et a hurlé. Qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Je ne vous paie pas à rien faire? Leurs mains me clouèrent au sol, m'empêchant de bouger. Hector me lança un regard suffisant, exhibant fièrement le bracelet de paix sur sa poitrine. Il ricana. Certains luttent toute leur vie pour obtenir ça, et moi, je l'ai si facilement. Comme ce bracelet. Il m'a suffi d'un regard pour que Paloma allume des lanternes célestes pour moi. Et ces roses, si je veux les arracher, elles mourront. Il voulait voir ma détresse, mais je l'ignorais. Mon regard était fixé sur le bulldozer. La machine frappa la terre. Les jeunes pousses de rosier, si fragiles, furent emportées par la terre lourde. J'ai lutté de toutes mes forces pour me libérer, me débattant contre leur prise, courant pour sauver ce que je pouvais. En me voyant foncer tête baissée, Paloma a paniqué et a repoussé Hector. Tu ne tiens donc pas à la vie? J'ai contemplé la terre dévastée, le cœur à la fois triste et résolu. Sur son ordre, on m'a enfermé dans ma chambre. Par la fenêtre, je voyais le terrain vide, là où les roses poussaient autrefois. Mon cœur aussi était vide, mais je sentais qu'une page était tournée. La porte de la chambre s'est ouverte. La personne qui est entrée est restée là, en silence, un long moment. L'air était si lourd, comme s'il voulait tout étouffer. Dans les yeux de Paloma, j'ai vu une lueur de douleur. Mais ses paroles m'ont plongé dans un abîme de glace. Aujourd'hui, tu as fait peur à Hector. Il est gravement malade maintenant. Oh, il est mort? Mon regard froid restait fixé sur la fenêtre. David, tu n'as donc aucun remords? Dit Paloma, la voix pleine de rage. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est ta faute. Comment peux-tu dire des choses aussi cruelles? Qu'ai-je fait de mal pour devoir me repentir? Je ne comprenais vraiment pas. Pourquoi méritais-je un tel traitement? Soudain, Paloma parut piquée au vif. Son visage s'assombrit. Ton erreur a été d'usurper le mérite d'Hector, quand il m'a sauvé. Ton erreur, c'est de ne pas avoir eu peur, quand tu as su que je l'avais tué pour le faire taire. Usurper le mérite? J'étais perdu. Quel mérite Hector peut-il bien avoir? Paloma hurla. Dans la vie passée, sur la montagne enneigée, tu m'as abandonné. C'est Hector qui m'a sauvé. Et pour que je ne le sache jamais, tu l'as tué froidement. Cette année-là, Paloma voulait des sensations fortes. Elle a fait du snowboard hors piste et a été prise dans une avalanche. C'est moi qui l'ai sauvée, inconsciente, au péril de ma vie. Je suis resté à son chevet jour et nuit, de peur qu'elle ne soit effrayée à son réveil. Et maintenant, tout ce crédit revenait à un autre. Quel ridicule. Si seulement elle avait cherché un peu, elle aurait pu découvrir la vérité. Mais elle ne le voulait pas, ou plutôt, elle cherchait une excuse pour sa trahison, pour avoir la conscience tranquille. Je suis resté silencieux. Inutile de gaspiller ma salive. Paloma, elle, éleva la voix. Pour être honnête, à l'époque, Hector me plaisait un peu. Mais j'ai quand même accepté d'être avec toi. Mais qui aurait cru que tu tuerais Hector aussi cruellement? Tout ça, c'est la dette que tu as envers elle. Pense ce que tu veux. Ma voix était d'un calme olympien. Alors, pourquoi venir me chercher maintenant? Tu n'as pas peur que je blesse à nouveau ton précieux Hector? Ton écriture est magnifique. Hector a dit que si tu écris personnellement nos 999 099 faire-part de mariage, il te pardonnera. En mentionnant Hector, son regard s'est rempli de tendresse. Très bien, je vais écrire. Paloma a été surprise. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que j'accepte aussi vite. 999 999 cartons. Tous doivent être écrits. À la main. Par toi seul. J'ai hoché la tête, imperturbable. Entendu, j'ai compris. En voyant la porte se refermer, un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Me demander d'écrire. 9999 invitations de mariage. Et à la main. Hector voulait vraiment me tuer à la tâche. Mais il s'est trompé dans son calcul. Cette tactique ne marche pas avec moi, car je n'aime plus Paloma. Ce soir-là, Paloma a ouvert la porte et m'a aperçu, penché et concentré sur l'écriture des invitations, avec une pile de cartons impeccablement rangés à côté. Elle a hoché la tête, satisfaite. Après ça, chaque jour je sortais, rentrais le soir pour me consacrer à cette tâche. Chaque fois que je traversais le salon, Paloma et Hector étaient là, sur le canapé, à regarder la télé, ou à s'enlacer. Le troisième jour, alors que je m'apprêtais à monter à l'étage, Hector a lancé d'un ton provocateur, plus qu'une semaine avant. Notre mariage. Alors, ces invitations, ça avance? J'ai acquiescé. C'est terminé. Je voulais. Apporte tout de suite. Paloma n'y a prêté aucune attention. Ce n'est pas la peine. 1. Domestique s'occupera de les envoyer. Vous ne vérifiez pas? Vous n'avez pas peur que je vous joue un mauvais tour? Je l'ai provoqué délibérément. Hector a ricané. Même si tu avais 10 fois plus de cran, tu n'oserais pas. Et ils n'ont pas vérifié. Une semaine plus tard, Hector, dans un smoking de mariée, rayonnait d'impatience. Quant à Paloma, vêtue de sa robe de mariée, elle semblait ailleurs. Elle pensait qu'elle serait heureuse, que son vœu exaucé la ferait trembler d'émotion, mais en vérité, son cœur restait de marbre. Hector m'a vu, vêtu d'un costume blanc, et s'est moqué. Quoi? Tu veux jouer au
Marié? Quel dommage. Peu importe l'élégance du costume, sur toi, tu as juste l'air d'un domestique. Paloma m'a aperçu. Une lueur étrange a traversé son regard. Un trouble. Car ce costume était celui que je portais à notre mariage, dans notre vie. J'ai fait semblant de ne rien entendre. De toute façon, le chef-d'œuvre allait. On commençait aujourd'hui. Paloma et Hector se tenaient au bras l'un de l'autre devant la porte principale. Le visage d'Hector était radieux, tandis que Paloma, l'esprit ailleurs, jetait des regards furtifs dans ma direction. Le maître de cérémonie mettait l'ambiance, jusqu'à ce qu'il annonce enfin, d'une voix joyeuse. Accueillons chaleureusement les mariés, David et Maria. Le visage de Paloma s'est décomposé. Brusquement, Hector s'est jeté sur moi, m'attrapant au col. David, à quel jeu? Joues-tu? J'ai retiré ses doigts un par un, j'ai réajusté mon col, et j'ai essuyé nonchalamment l'endroit qu'il venait de toucher. Aujourd'hui, c'est le mariage. De Maria et moi. Personne ne vous a prévenu? Vous n'avez pas reçu d'invitation? De toute façon, Maria et moi ne souhaitons pas votre présence. Maria est sortie de la pièce. À ce moment-là, l'air inquiet. Désolé David. La demoiselle d'honneur a dit qu'on ne trouvait plus l'alliance. C'est pour ça que je suis en retard. Il n'est pas tard. Je l'ai regardé avec tendresse. Tant que c'est toi, il n'est jamais trop tard. Mais Paloma, reprenant ses esprits, se mit à hurler. David, tu veux vraiment l'épouser? Sais-tu seulement qui elle est? C'est une folle et pire encore. Une meurtrière. À ces mots violents, le visage de Maria devint livide. Paloma la fixait. Je serrai la main de Maria et fis face à sa sœur. Paloma, tout l'argent que Solcorp a investi dans tes bonnes manières, est-il passé à nourrir les chiens? Maria est ma femme. Et c'est aussi ta sœur. Écarte-toi, nous devons entrer. Je la repoussai et entrai au bras de Maria. Les grandes portes s'ouvrirent. Les projecteurs nous inondèrent de lumière, Maria et moi. Tous les regards étaient braqués sur nous. C'est alors que Paloma perdit tout contrôle. Hystérique, elle nous bloqua le passage, essayant de m'agripper tout en suppliant. David, tu ne m'aimes donc plus? J'accepte de t'épouser. Je t'en prie, ne te marie pas avec elle. Des chuchotements malveillants s'élevèrent aussitôt dans la foule, des mots venimeux qui flottaient dans l'air. La sœur cadette qui vole le fiancé de l'aîné. Quelle garce, quelle honte. N'en pouvant plus, Don Sol s'avança, le visage dur. Paloma, n'as-tu pas encore assez semé la honte? En entendant la voix menaçante de son père, Paloma répondit avec des larmes dans les yeux. Père, n'est-ce pas moi que tu aimes le plus? Maintenant je veux épouser David. S'il te plaît, aide-moi. Don Sol sentit la fureur monter face à sa fille si capricieuse. Son visage s'assombrit. Insolente, il est ton beau-frère, lâche-le immédiatement. Mais Paloma s'obstina. Jamais, je veux me marier avec lui. C'est avec David que je veux me marier. Hector, se sentant humilié et mal à l'aise, intervint. Et moi, Paloma, tu m'oublies? C'est à cause d'un bon à rien comme toi. Paloma le foudroya du regard. Si tu n'avais pas été là, la personne qui m'épouserait en ce moment serait David. Don Sol, voyant sa fille sombrer dans la folie, fut contraint de prendre une décision radicale et ordonna qu'on l'emmène. Paloma fut traînée dehors en hurlant, et Hector n'eut d'autre choix que de la suivre, le cœur lourd. Maria et moi avons enfin pu monter sur l'estrade. Sous le regard attentif de tous, nous avons prononcé nos vœux et échangé nos alliances. C'est à cet instant précis que Don Sol prit la parole. Vous savez tous que j'ai 2 filles. J'ai autrefois déclaré que celle des 2, qui se marierait la première, deviendrait l'héritière de Solcorp. Je déclare donc aujourd'hui que la future dirigeante de Solcorp est ma fille aînée, Maria. Tel était le pacte que Don Sol et moi avions conclu. Il acceptait que Maria devienne l'héritière, et en retour, j'étais prêt à boire le poison, à dédier toute mon énergie au succès de Solcorp. Pendant tout ce temps, j'avais aidé l'entreprise à éviter d'innombrables risques et à engranger d'énormes bénéfices. Don Sol avait reconnu ma valeur, et c'est pourquoi il était prêt à confier le pouvoir à Maria. L'annonce eut l'effet d'une bombe. L'assemblée était stupéfaite. Les murmures reprirent. J'ai bien entendu? Don Sol a dit que la future dirigeante de Solcorp est Maria? Cette folle? Le vieux est devenu sénile. Comment Maria pourrait-elle assumer l'écrasante responsabilité de Solcorp? Je pense que c'est le début de la fin pour eux. Le confier à Maria. Qui sait jusqu'à quel point elle va détruire cet empire? Le visage de Maria devint d'une pâleur mortelle. Elle leva vers moi un regard hébété. Je lui caressai la main pour la réconforter, lui murmurant doucement. N'aie pas peur, je suis là. Retrouvant sa contenance, Maria saisit le micro avec assurance. Elle déclara d'une voix ferme. Merci mon père, pour votre confiance, nous mènerons Solcorp vers les sommets. Même si tous les invités étaient mécontents et se moquaient, personne n'osa rien dire de plus. Après tout, même un chameau maigre reste plus grand qu'un cheval. De nombreuses entreprises voulaient encore désespérément coopérer avec Solcorp. Il suffisait que le groupe lève le petit doigt pour aider les plus petites sociétés à prospérer. Pendant une année entière, Maria et moi avons trinqué, verre après verre. J'ai découvert que la tolérance de Maria à l'alcool n'était pas si mauvaise. Malgré tout ce qu'elle buvait, ses yeux restaient parfaitement clairs. Cette nuit-là, en entrant dans notre chambre, Maria avait seulement le visage légèrement rougi,
Ses joues roses la rendaient adorable. Je l'ai taquinée, sais-tu ce que tu dois faire? Maria a hoché la tête sérieusement, puis a tendu la main vers la fermeture de mon pantalon. Elle a bafouillé. Je vois. Que vois-tu? L'ai-je provoqué. À dessein. Dis-le-moi, Maria. Qu'est-ce que tu vois? Dis-le à ton mari. Elle n'a rien dit, mais a silencieusement ouvert ma braguette et y a glissé sa main. Tôt. Le lendemain matin, des pleurs et des disputes se sont fait entendre en bas. J'ai regardé Maria, endormie profondément dans mes bras, et je lui ai caressé la tête. Sois sage, continue de dormir. Je descends voir ce qu'il se passe. Mademoiselle Paloma, nous ne partirons pas. C'est ça. À l'origine, nous étions les époux que Don Sol avait choisis pour vous. Mademoiselle Paloma, si vous choisissiez l'un de nous, nous partirions de nous-mêmes. En me voyant descendre, les 9 prétendants restants m'ont foudroyé du regard. J'ai fait un geste de là. Un inutile de me regarder comme ça. Je ne suis plus votre rival. J'ai épousé Maria. Tous furent stupéfaits d'apprendre mon mariage avec Maria, leur visage marqué par l'incrédulité. Parmi eux, le plus grand a réagi le premier. Son visage s'est assombri et il m'a pointé du doigt. Tu mens. Comment aurais-tu pu épouser Maria, cette folle? Mes yeux sont devenus glaciaux en un instant et j'ai dit froidement. Répète un peu ça. Le grand type a visiblement hésité, mais s'est vite ressaisi. Ai-je tort? Qui à Solcorp ignore que Maria est malade? Elle devient folle à la moindre provocation. Je lui ai envoyé un coup de poing en plein visage. Le garçon a reculé de quelques pas en titubant. Le coin de sa bouche saignait. Les 8 autres garçons m'ont immédiatement encerclé. Arrêtez, a crié Paloma. Elle s'est approchée de moi, voulant prendre ma main pour vérifier si j'étais blessé. J'ai esquivé son geste d'un pas de côté. Le regard de Paloma s'est assombri. Elle a pincé les lèvres et a finalement retiré sa main lentement. David, ne peux-tu pas me donner une autre chance? Tout le monde sait que Maria est une folle. Elle ne sera qu'un fardeau pour toi. Je suis la future dirigeante de Solcorp. Et puis, tu m'aimes, n'est-ce pas? Un sourire sarcastique s'est dessiné sur mes lèvres. Paloma, tu te crois encore dans ton bon droit? Le visage de Paloma est devenu livide. Elle a reculé, chancelante, heurtant une table. Sa main a fait tomber le verre qui s'y trouvait, le brisant au sol. Qu'est-ce que vous regardez? Partez. Ces individus ont immédiatement détourné le regard, montant les escaliers à la hâte pour faire leur bagage. On aurait dit qu'ils venaient de découvrir un secret qu'ils n'auraient jamais dû connaître. Je me suis aussi retourné pour partir. En passant près de Paloma, elle a grincé des dents. Tu le regretteras. Maria est le déchet de Solcorp. L'épouser, c'est courir à ta propre perte. Hier encore, Maria est devenue l'héritière de Solcorp. J'ai repoussé sa main. C'est elle qui dirigera Solcorp à partir de maintenant. Les pupilles de Paloma se sont dilatées. Son visage était empli d'une incrédulité totale. Impossible. Papa ne peut pas confier Solcorp à cette folle. D'ailleurs, dans ma vie passée, c'est moi qui dirigeais Solcorp. Je l'ai regardé calmement. Tu as peu être oublié. Don Sol a dit un jour que la fille de Solcorp qui se marierait la première deviendrait la prochaine chef de famille. De plus, je suis le consort de Solcorp. Si Paloma ne veut pas assumer ce rôle, je peux lui apprendre ce qu'elle refuse de faire. Je peux l'aider à s'y plier. Ce que je t'ai fait dans ma vie passée, ne le sais-tu pas pertinemment? Dans notre vie antérieure, quand Paloma a repris Solcorp, elle ne comprenait absolument rien à la situation. Pour asseoir son autorité, elle a mené des réformes audacieuses qui ont failli mener Solcorp à la faillite. C'est moi qui, dans l'ombre, ai stabilisé le conseil d'administration, puis voyagé à l'étranger pour trouver des capitaux, créer des contacts et trinquer lors de banquets, ce qui a permis à Solcorp de renaître de ses cendres. Elle disait qu'elle m'aimerait toute sa vie, mais elle m'a jeté dans la fosse aux serpents le soir de notre mariage. Pour un autre homme, jamais je n'oublierai la sensation glaciale des serpents, venimeux s'enroulant autour de moi, ni la douleur fulgurante de leurs crochets, s'enfonçant dans ma peau, ni le regard glacial de Paloma et ses éloges sur son amour pour Hector, juste avant ma mort. Mes poings se sont serrés à en devenir blancs. Ça suffit. J'étais aveugle dans ma vie passée. Je levai le pied pour monter les escaliers. Paloma baissa la tête. Tu n'arrêtais pas de dire que tu m'aimerais toute la vie, et maintenant, tu ne me laisses même pas une chance de me racheter. Dans notre vie passée, avant de mourir, je t'ai demandé pourquoi. Tu te souviens de ce que tu as répondu? Le corps de Paloma se mit à trembler violemment. Quelques mèches de cheveux parfaitement coiffés tombèrent. Tu as dit, ma voix était froide comme la glace, que je n'étais pas digne, que je n'arriverais jamais à la cheville d'Hector. Soudain, des pas légers se firent entendre dans l'escalier. Maria descendit en courant. David, pourquoi n'es-tu pas encore remonté dans la chambre? Elle pencha la tête, regardant Paloma, assise par terre. Pourquoi ma sœur est-elle assise sur le sol? Elle va attraper froid. Paloma releva brusquement la tête, une lueur de méchanceté dans les yeux. Au moment où elle tendit la main pour attraper Maria, je la tirai vivement derrière moi.
C'en est assez. Je passai mon bras sur l'épaule de Maria. Paloma. J'espère que nous pourrons nous séparer en bons termes. Dans le bar, Paloma ne cessait de se servir et d'enchaîner les verres. Les néons clignotaient sans relâche, éclairant ses yeux rougis et les doigts crispés sur son verre. Le barman ne posait plus de questions, se contentant de pousser en silence un nouveau verre d'alcool fort fraîchement préparé devant elle. Donnez-m'en un autre, dit-elle à voix basse. Sa voix était rauque, comme si on l'avait frotté avec du papier de verre. Paloma, arrête de boire. Hector prit doucement la main de Paloma. Après le mariage, Paloma n'avait pas donné de nouvelles pendant des jours. C'est un ami qui l'a prévenu, lui apprenant que Paloma était au bar. Ces derniers jours, Hector était rongé par l'anxiété. Ce n'est qu'en s'accrochant à Paloma qu'il pourrait gravir les échelons chez Solcorp. C'est ainsi qu'il pourrait entrer dans la haute société. Paloma l'embrassa doucement au coin des lèvres. David, c'est toujours moi que tu aimes. Le plus, n'est-ce pas? Hector sourit. Paloma, tu es ivre. Hector attira Paloma jusqu'à un hôtel. Il avait déjà tout calculé. Cette nuit, il devait la mettre enceinte. Toute la nuit, Paloma n'arrêtait pas de m'appeler. Agacé, Hector lui couvrit la bouche. C'est moi. Lui, ce n'est rien de plus qu'un chien que ta famille a adopté. Hector murmura à l'oreille de Paloma. Paloma, regarde bien. La personne en face de toi, c'est moi. Paloma ouvrit ses yeux embrumés. David, David. Le lendemain matin, Paloma fut réveillée par la lumière crue du soleil. Sa tête la martelait violemment, et son corps tout entier était endolori, comme si un camion l'avait écrasé. Cette chambre d'hôtel inconnue. Les draps en désordre. Elle se redressa brusquement, découvrant Hector endormi profondément à ses côtés. Tu es réveillé? La voix d'Hector résonna derrière elle, pleine d'une mancie, paresse indicible. Paloma, tu as été bien trop passionnée cette nuit. Paloma se retourna et une gifle cinglante frappa le visage d'Hector. Misérable! Il se tint, la joue, totalement incrédule. Paloma s'habilla et lança d'une voix forte. Je vais porter plainte pour viol, et tu finiras en prison. La panique s'empara d'Hector. Il la supplia. Paloma, je l'ai fait par amour, s'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Si j'y vais, ma vie est finie. Paloma eut un sourire glacial en lui tapotant la joue. Hector, n'essaie pas de loin d'eux. Mamadoué, tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Durant tout ce temps, Paloma avait percé à jour le vrai visage d'Hector. Ses tentatives pour nous séparer, ses calomnies, de piètres manigances. De plus, elle l'avait entendu dire à ses amis que sans la fortune de Solcorp, il ne la regarderait même pas, la trouvant capricieuse et insupportable. Hector la regarda avec un air pitoyable. Paloma, je t'assure que je l'ai fait par amour. Elle répondit d'un ton sombre. Tu sais très bien au fond de toi si tu m'aimes moi, ou l'argent de Solcorp. Sur ces mots, Paloma tourna les talons et attrapa la poignée pour partir. Hector savait qu'elle mettrait sa menace à exécution. Son regard se posa sur le couteau, à fruit sur la table, et dans un geste désespéré, il le saisit et se jeta sur elle. Alors, va mourir. L'instant d'après, Paloma ressentit une douleur foudroyante la transpercer. Sa vision se brouilla au moment où elle s'effondrait. Elle n'arrivait pas à croire qu'Hector avait osé la poignarder. Sa main était poisseuse et humide. Tétanisé, Hector retira le couteau et prit la fuite. Paloma se mit à rire d'elle-même. Était-ce là le juste retour des choses? Alertés par le bruit, les clients de l'hôtel passèrent la tête par la porte. La scène les horrifia, et ils appelèrent aussitôt une ambulance. Le jour même, la nouvelle que l'héritière de Solcorp, Paloma, avait été poignardée par son amant et que sa vie était en danger fit la une des journaux. Maria vit le quotidien, leva la tête et me demanda « Devrions-nous aller voir ma sœur ?» Je lui caressai les cheveux et répondis calmement « C'est à toi de décider. Veux-tu y aller ?» Maria secoua la tête. Puis, se mordant la lèvre, elle me raconta enfin la vérité. Il s'avéra que leur mère n'avait pas été tuée par Maria, mais bien par Paloma. Leur mère s'était montrée distante avec Paloma à cause de la maladie de Maria. Se sentant délaissée, Paloma avait délibérément mis des somnifères dans le repas de sa mère. C'est alors que Maria, en pleine crise, a accidentellement bousculé sa mère qui chuta lourdement. Maria s'effondra en larmes dans mes bras. C'est ainsi que Paloma avait fait porter le chapeau à sa sœur. Pendant plus de 10 ans, comme Paloma l'avait prévu, personne ne crut. Maria, la traitant de folle et l'évitant comme la peste. Je lui tapotais doucement le dos pour la réconforter. C'est bon, tout ça est fini maintenant. Maria releva la tête et me dit doucement, David, allons voir ma sœur. Si tu ne veux pas, n'y va pas, dis-je en lui caressant la tête pour lui montrer qu'elle d'Aflan ne devait pas se forcer. Après tout, Paloma avait commis bien trop d'actes impardonnables. Maria réfléchit un instant, le regard perdu dans le vide. Puis, d'une voix ferme, elle déclara « Je veux y aller. Je veux mettre un point final à cette histoire avec elle. » Je respectai son choix et la conduisis à l'hôpital. Sur son lit, les yeux de Paloma
se sont illuminés en me voyant. Mais en apercevant Maria, elle a grogné. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Maria a relevé la tête, sa voix posée. Tu es ma. Une fois que tu seras guéri, je t'enverrai à l'étranger. Le visage de Paloma s'est assombri, plein de rancœur. Me voir si seul, ça doit te faire plaisir. Avant, tu m'as volé l'amour de notre mère si facilement. Et maintenant, tu m'as pris David. Maria est restée, silencieuse au pied de son lit. Elle la regardait sans une once de colère dans les yeux, ni même de pitié, juste un étrange sentiment de soulagement. Maria a alors parlé doucement. Je n'ai jamais voulu rien voler. L'amour d'une mère ou celui de David ne sont pas des choses qu'on peut arracher de force. Soudain, Paloma a relevé la tête, les yeux injectés de sang. Arrête ton hypocrisie. Sans toi, est-ce que j'en serais arrivé? Ah là, j'assistais à la scène, le cœur lourd. Paloma était toujours aussi obstinée, incapable de reconnaître ses propres torts. Maria a laissé échapper un léger soupir. Je ne suis pas venu ici pour me vanter. Je voulais simplement te dire que, peu importe ce que tu as fait, tu restes ma sœur. Une fois à l'étranger, j'espère que tu pourras te construire ta propre vie. Un rire glacial s'échappa des lèvres de Paloma. Quoi? Tu viens m'offrir ta pitié maintenant? Je n'en ai pas besoin. Paloma. Je n'ai pas pu me retenir. Maria est peut être bienveillante, mais pas moi. Si tu dis un mot. De plus, je n'hésiterai pas à t'expédier à l'étranger sur le champ. Paloma m'a fixé, ses yeux bouffis remplis d'une pitié feinte. David, j'ai enfin compris ce que je ressens. La personne que j'aime le plus. Ça a toujours été toi. Ne peux-tu vraiment pas me donner une autre chance? Ne vois-tu donc pas tes erreurs? J'ai pris Maria dans mes bras, et sans un regard en arrière, nous sommes partis. Après cet épisode, j'ai emmené Maria pour notre lune de miel. Nous avons flâné main dans la vieille ville. Notre dernière étape nous a menés en Arctique pour voir les aurores boréales. Un ruban de lumière verte a dansé, à travers le ciel nocturne. Maria a levé la tête, ses yeux scintillaient comme si ils contenaient l'univers. Chérie, regarde! L'aurore boréale, s'est-elle écriée, émerveillée. Je l'ai serrée contre moi, et j'ai murmuré à son oreille. On dit que les vœux faits, sous une aurore boréale, se réalisent toujours. Elle a fermé les yeux, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Et quel est ton vœu? Ai-je demandé avec curiosité. Elle a ouvert les yeux, et je n'y ai vu que mon propre reflet. J'espère découvrir le monde à tes côtés, chaque jour de notre vie. Mon cœur s'est réchauffé instantanément. J'ai penché la tête et j'ai scellé sa promesse d'un baiser. Puis, la nouvelle est tombée, brutale. Paloma avait été tuée par Hector. Il s'est avéré que les parents d'Hector avaient tout fait pour obtenir le pardon de Paloma. Hector avait été libéré sous caution, mais consumé par la rage, le jour même de sa sortie, il a pris une voiture et a percuté Paloma, qui venait, à peine de quitter l'hôpital, la tuant sur le coup. En apprenant la nouvelle, Don Sol s'est effondré. Il est toujours hospitalisé. Maria et moi nous sommes précipités, à son chevet. La perte de sa fille avait brisé Don Sol. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi sa fille chérie avait pu commettre de tels actes. Il a saisi la main de Maria, le souffle court. Maria. Ai-je fait une erreur quelque part? Sinon, pourquoi ta sœur a-t-elle si mal tourné? Maria l'a réconforté. Père, ce n'est pas votre faute. Vous avez fait de votre mieux. Elle a choisi son propre chemin et devait en assumer les conséquences. Don Sol lui tapota la main. Sors un instant. J'ai besoin de parler à David. Je posai une main rassurante sur son épaule. Tout va bien. Sors et attends-moi. À peine la porte fut-elle fermée que la voix grave de Don Sol retentit. Tu dois prendre soin de Maria désormais. Je suis vieux. Je ne suis plus d'aucune utilité. Je déclarai, solennellement. Je jure de hisser Sol Corp vers les sommets aux côtés d'eux. Maria, soyez tranquille, père. Don Sol hocha la tête. Un instant plus tard, il sortit une boîte d'un tiroir. Voici l'antidote. Je sais parfaitement comment tu as traité Maria. Durant tout ce temps, pensant que ce n'était qu'un analgésique comme dans ma vie passée, je l'avalai d'un seul trait. Don Sol dit alors lentement, à partir de maintenant, tu n'auras plus à endurer cette douleur qui te déchire le cœur. C'est seulement à ce moment que je compris, c'était l'antidote complet, différent de celui de ma vie antérieure. Don Sol, se disant fatigué, nous demanda de rentrer, à Maria et à moi, au lieu de rester à l'hôpital. Alors que nous marchions dans le couloir de l'hôpital, Maria prit soudain la parole. David, merci d'être toujours à mes côtés. Je souris en lui serrant la main. Moi aussi, je serai toujours là pour toi, à l'avenir. Elle se blottit alors contre mon épaule. Le vent du soir soufflait dans ses cheveux, apportant un parfum délicat. C'est à cet instant que j'ai soudain compris. Certaines blessures pouvaient enfin cicatriser. Et le vrai bonheur, c'était peu, être simplement cette compagnie, si simple et si paisible.